À propos du casse du siècle au Louvre, ce dernier rebondissement, alors que la garde à vue pour les 4 suspects interpellés hier a été prolongée, on apprend qu'un rapport en 2018 mettait déjà en évidence la vulnérabilité du balcon qui a été utilisé par les braqueurs il y a un peu plus d'un mois. Les tout derniers éléments donc avec Jeanne Cancard, Georges Brenier et Corinne Chevreton. C'est la porte d'entrée du casse du siècle. Ce balcon sans aucune protection. Le point faible du Louvre, et ce n'était pas un secret. Tout était écrit dans un audit de sécurité rédigé en 2018 que viennent de consulter nos confrères du Monde. Ce rapport mentionne très précisément cette fenêtre donnant sur le quai François Mitterrand, qualifiée de l'un des plus grands points de vulnérabilité de l'établissement. Dans cet audit est même évoqué le risque de l'utilisation d'une nacelle pour y accéder. Le même moyen, encore une fois, que celui emprunté par les malfaiteurs. Et ce n'est pas tout. Le document souligne un autre point. Les caméras de surveillance ne couvrent pas totalement ce périmètre à haut risque. Un scénario parfait qui semblait déjà écrit pour les malfaiteurs. Ont-ils pu y avoir accès ? Selon nos informations, un plan pour faire ce casse circulait dans le milieu du braquage depuis quelque temps. Aucune équipe n'était prête à le faire, jusqu'à ce 19 octobre. Les braqueurs savaient-ils que des documents comme celui-ci pouvaient exister ? Chaque musée, bijouterie, font appel à des experts. Aujourd'hui, les bijoutiers doivent fournir des documents qui attestent de leur niveau de sécurité à leurs assurances. Et ces documents sont évidemment stratégiques, confidentiels. S'ils tombent dans la main de malfaiteurs, eh bien cela pourrait révéler des failles de sécurité. Autre faille, la nouvelle direction du Louvre n'avait pas connaissance de cet audit avant le braquage. Ces documents n'avaient pas été communiqués lors du changement de direction à l'automne 2021. Une meilleure communication aurait-elle permis d'éviter le casse du siècle ? Un mois après le braquage, le 4e homme supposé du commando a été placé hier en garde à vue. Comme les 3 premiers suspects interpellés, il ne donne aucun détail.